Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 23 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est notre éternel avocat. Le verset de 1 Jean 2 verset 1 qui nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la grandeur de l'amour du Père envers nous dépasse en effet la compréhension humaine. Pas étonnant que l'Esprit ait dû prier par Paul pour que l'Église parvienne à comprendre l'immensité, l'ampleur de l'amour inconditionnel du Père envers nous. Éphésiens 3, verset 18 à 19. Il a envoyé Jésus mourir pour nous, il a ressuscité d'entre les morts et il a désigné comme notre avocat éternel. Alléluia. Il dit dans notre verset d'ouverture que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Personne d'autre n'est qualifié pour plaider votre cause si ce n'est celui qui est mort à votre place. Il a pris votre place de pécheur et vous a donné sa justice. Nul ne peut vous condamner devant le Père. Lorsque Satan, qui est décrit dans les Écritures comme étant l'accusateur du peuple de Dieu, vous accuse et tente de vous rendre indigne des bénédictions de Dieu, le Seigneur Jésus, votre avocat, se lève pour votre défense. Il plaide votre cause. La Bible dit qu'il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Apocalypse 1, verset 5. Son sang parle continuellement en votre nom, vous purifiant de toute injustice et de toute tâche de péché. 1 Jean 1, verset 7. Jésus a fait tout ce qu'il a fait afin de vous présenter saint, sans tache et irréprochable aux yeux de Dieu. Colossiens 1, verset 22. Au ciel, Jésus n'essaie pas de vous défendre de la colère du Père, car le Père lui-même vous aime. Jean 16, verset 27. Le Père a ordonné à Jésus d'être votre avocat, conseiller de la défense. Avec lui, à votre côté, il est impossible pour vous d'être vaincu ou désavantagé. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, ici, le pasteur nous parle du fait que Jésus soit notre avocat. Le verset d'ouverture qui est dans 1 Jean 2, verset 1 nous dit que « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez plus. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus de Christ le juste. Donc ici, il explique en fait aussi, il sous-entend que c'est les enfants qui pêchent, les petits enfants qui pêchent. Et quand vous lisez plus tard le verset suivant, un peu plus devant, vous voyez que lorsqu'il parle des pères, il ne parle pas de péché. Mais ça, c'est un autre débat. Il explique que, en fait, ce que Dieu veut nous montrer ici, c'est que il a prévu qu'en tant que chrétien, en tant que nouveau chrétien, en tant que bébé chrétien, vous péchez, nous péchions. Parce que lorsqu'un enfant commence à marcher, il est petit, il marche, il tombe et se relève. Il tombe jusqu'à ce que ses pieds soient formés. Donc, quand on est petit enfant, on est encore immature en Christ, on est bébé. Donc, on peut pécher, on a le droit de pécher et on a un avocat qui nous défend. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique que l'amour que Dieu a pour nous ne peut pas être compris de manière intelligible. C'est un amour qui se comprend spirituellement. C'est pour ça que Paul a fait la prière pour demander à ce que l'amour, pour que l'Église puisse comprendre la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Et quand tu comprends cet amour qui est une révélation de Dieu, qui est un réma, tu peux maintenant être rempli de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut tout te remplir parce que l'amour est une arme qui ouvre toutes les portes, une clé qui ouvre toutes les portes au paradis, qui ouvre des portes les plus fermées, les plus précieuses. Et c'est vrai qu'on a tous reçu une grâce de la part de Dieu lorsqu'on est devenu chrétien, mais il y a des niveaux qui se méritent. Il y a des niveaux où on ouvre des portes par amour, par l'amour que nous manifestons. Et Dieu est amour. Et nous devons comprendre aussi que parce qu'il est amour, nous aussi nous sommes amour. Et nous devons manifester cet amour-là. Comment?
en méditant sur l'amour et en ayant avec le Saint-Esprit une relation qui va grandir cet amour. Donc ici, le pasteur nous explique que l'amour que Dieu a pour nous ne peut être compris humainement, mais elle se comprend de manière spirituelle. Et c'est pour cela que malgré que Jésus a fait tout ce qu'il a fait, il est notre avocat. Son sang aujourd'hui parle plus que le sang d'Abel, plus que n'importe quel sang qui a été versé. Le sang de Jésus qui a été donné, qui a été présenté à Dieu, ce sang-là parle pour nous. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit que vous ne priez pas le Père pour vous, parce que le Père vous aime, vous aime déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même manière que le Père a aimé Christ, c'est comme ça qu'il nous aime, nous. Alléluia. Et il dit ici aussi que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Ça veut dire que le péché devient maintenant un choix. Mais si on le fait, si ça arrive de le faire, on a un avocat qui est qualifié pour plaider en notre faveur parce que il nous connaît d'abord et il a échangé les rôles. Il a pris notre place et il nous a donné sa place. Donc, non seulement il a changé les rôles, mais il a aussi vécu dans notre corps. Donc, il sait ce qu'on vit. C'est-à-dire que c'est un avocat qui a vécu ce qu'on vit. C'est comme si vous partez en prison et vous prenez un avocat qui a été aussi en prison, qui sait ce que vous ressentez, qui sait comment est-ce que vous vous sentez, quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez. Donc, il vous comprend mieux que personne. Donc, il a plaidé notre cas. Il a plaidé notre cas pour les péchés passés, futurs et présents. Il a plaidé notre cas une bonne fois pour toutes lorsqu'il a porté son sang. Il a négocié un contrat qui est le contrat le plus parfait du monde. Il a négocié dans ce contrat, il a prié, il a négocié, il a obtenu son contrat, il a obtenu ce qu'il a demandé dans le contrat et aujourd'hui on récolte les fruits. Alors, donc ça veut dire que lorsque Satan nous accuse, il nous accuse devant Dieu, nous sommes continuellement défendus par Jésus et son sang parle continuellement pour nous. Ça veut dire que son sang a été offert une fois pour toutes, mais le sang parle en notre faveur continuellement. Donc on est continuellement aussi justifié, continuellement aussi nettoyé de tout péché. Donc, frères et sœurs, si vous avez péché, si vous savez que vous avez offensé Dieu dans votre corps ou dans quoi que ce soit, n'ayez pas peur de partir devant le trône de la grâce et demander la repentance. C'est votre droit. Satan peut vous accuser, c'est vrai, mais il ne peut pas vous maintenir dans votre état, dans la condamnation. Il peut pas c'est vous seul qui devez vous sortir de là parce que vous comprenez qui vous êtes en Christ et vous savez que le sang de Jésus qui a été présenté parle continuellement pour vous. Continuellement pour vous. On n'a pas dit que Jésus va chaque fois aller demander pardon, chaque fois que vous péchez. Non. On veut dire qu'il a fait un sacrifice une bonne fois pour toutes. Le sang qu'il a donné parle continuellement pour nous. Et parce que le sang est là, on peut se repentir. On est justifié tout le temps. On est sanctifié, nettoyé par son sang. Par son sang, on est sanctifié par son sang. Mais on est sanctifié, nettoyé par sa parole et par son esprit. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que Satan nous accuse aujourd'hui en partant devant le Père pour dire voici comme c'est passé dans Job. Non. Dans le temps de Job, Satan avait l'autorité d'Adam. Donc, il pouvait se présenter devant Dieu comme un des fils de Dieu. Mais aujourd'hui, Satan a été humilié, déchu. Il a été déshabillé, il a été dépouillé de son pouvoir. Donc, il n'a pas le droit de nous accuser devant le Père. Mais pour accuser quelqu'un, il n'a pas besoin d'être devant le Père. Non. Il peut nous accuser de loin. Il peut nous accuser dans nos pensées. Il peut nous accuser dans plein de choses. Il ne savait pas qu'il est là actuellement en train de nous passer son temps à nous accuser sur ce ciel là-bas. Non. Non, c'est fini ce temps. Alléluia. Donc, en fait, Jésus a fait cela dans le but de nous présenter pur et irréprochable devant Christ, devant Dieu. Et il a réussi sa mission. Il a réussi son pari. Il a réussi à le faire. Ces prières, il n'y a pas une seule prière que Jésus a fait qui n'a pas été exaucée. Il a prié afin que nous soyons avec lui à ses côtés, là où il est, là que nous soyons, il veut que nous soyons. Et là où il est dans les lieux très élevés, il est dans la place de prestige de Dieu. Et c'est là-bas que nous sommes aussi.
Donc, on ne laisse pas quelqu'un nous emmerder, nous faire croire que parce qu'on a péché, on n'a plus droit à la gloire de Dieu, on n'a plus droit aux bénédictions, on n'a plus droit à la présence de Dieu. C'est faux. Dieu savait qu'on pouvait pécher. Il a mis en nous son esprit qui vit en nous éternellement, qui vit en nous permanemment. C'est pas comme si lorsqu'on pêche, l'esprit s'en va. Non, il part pas, il est là. Il nous encourage à pouvoir sortir du péché. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour nous aider dans nos faiblesses. Il est là pour nous aider à marcher. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on commence ça marche avec Christ, on fait des fautes. On tombe et on se relève toujours. C'est les matures en Christ, les pères, les fils de Dieu, c'est ceux-là qui ne pêchent pas. Mais les bébés chrétiens, on pêche. Les bébés chrétiens pêchent, ils avancent, ils pêchent, ils se relèvent, ils marchent. Alléluia. Donc, il est impossible pour nous, quel que soit le péché que nous faisons, d'être désavantagés ou d'être découragés. Parce que nous avons vaincu Satan. Notre conseiller, notre défenseur, notre avocat, c'est Jésus. Et il n'est pas mort. Il est toujours là. Il est toujours vainqueur. Et son sang parle plus fort que celui d'Abel. Son sang parle puisque tous les sacrifices qui ont été donnés avant lui. Parce qu'il est un sacrifice, il est un agneau parfait. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez courageux, ayez du courage et comprenez que vous avez un défenseur qu'on ne peut pas vaincre. Ce n'est pas un avocat qui peut être vaincu, qui peut avoir de temps en temps des échecs parce que par rapport à celui qui l'en face, comme les avocats humains. Non, cet avocat-là, il est divin. Donc, il n'y a aucune plaidoirie, aucune accusation, aucune condamnation qui va venir vers vous qui ne va désamorcer ou qui l'a déjà désamorcé. Alléluia. C'est ce que le pasteur aujourd'hui nous dit. Nous avons un avocat, nous pouvons venir devant le trône de la grâce avec assurance et parler à Dieu, quel que soit le péché qu'on a fait, parce que on a été purifié, on a été justifié, et le sang de Jésus parle plus fort que celui de tous les sacrifices qui ont été offerts avant. Alléluia. Maintenant, fait la prière. Cher Père, je te remercie pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour, grâce auquel je vis une vie de gloire, exempt de péché, de culpabilité et de condamnation. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie de toute injustice, me rendant saint, sans tache et irréprochable à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.